Quand on se sent grosse, on peut aussi dire qu'on se sent moche, sans valeur, incompétente, sans volonté, pas attirante, bref, plein de trucs super pas sympas. Tout simplement parce que notre culture nous a appris à associer le fait d'être grosse avec des jugements négatifs. Et beaucoup de meufs finissent par intégrer ces croyances, plus ou moins malgré elles. Bienvenue sur Ma Petite Addiction, la chaîne qui t'aide à perdre ton gras du cul dans la joie et la bonne humeur. Abonne-toi ma poulette, je te remercie. J'ai maintenant accompagné plus de 300 meufs à peu près à renouer une bonne connexion avec leur corps, à se sentir mieux dans leur peau, à manger plus sans grossir et sortir de la restriction mentale. Ça veut dire se priver de ce genre de choses. Pendant ces 6 années, j'ai appris beaucoup de choses sur le fonctionnement des femmes, leur rapport à leur corps, etc. Mais il y a une chose qui est hyper importante, c'est que se sentir grosse n'a rien à voir avec le fait d'être grosse. J'ai vu des meufs super fines se sentir grosses et j'ai vu aussi des meufs en surpoids qui se trouvent belles, jolies et elles ont tout à fait raison. Petit point important avant qu'on poursuive dans cette vidéo, pour moi quand je dis être grosse, bien entendu ce n'est pas une insulte. On peut être en surpoids et être absolument magnifique, confiante et en très bonne santé. Tout comme on peut être mince et se détester et être en très mauvaise santé. En fait, ça ne veut rien dire. Le fait d'avoir un poids plus ou moins élevé, ça dit rien sur ton état de santé. Le poids ne définit ni la valeur, ni la beauté de la personne, ni sa réussite dans la vie. Moi, je trouve que vouloir mincir, c'est comme appartenir d'un coup à un club. Tu deviens membre du club de manière permanente. Une fois que tu rentres, tu ne sais pas si un jour tu vas sortir du club. Et oui, en fait, la majorité d'entre nous, on n'a jamais fait un seul régime dans notre vie. On y retourne régulièrement, on retente des trucs parce qu'on y croit, alors qu'en fait, on se fait couillonner. C'est n'importe quoi, ça. Et ce qui est vachement sournois, c'est que tu retrouves au quotidien plein de gens qui font partie de ton club, donc tu penses que c'est un peu normal d'appartenir à ça. Faut que je te dise quand même que une femme sur 2 en France a déjà fait un régime pour mincir. Quand je dis régime, on parle pas bien sûr de régime végétarien ou paléo, on parle d'un régime très très souvent hypocalorique, donc ça veut dire où tu manges moins, où tu fais attention, bien sûr, où tu vas d'ailleurs même catégoriser certains aliments comme faisant grossir ou faisant mincir. Et du coup, en général, voilà, une femme sur 2 a fait un régime comme ça, et 82% des meufs en France ont déjà fait attention pour mincir. 82%, c'est énorme! Enfin, je sais pas si ça choque les gens, mais moi je trouve ça abusé quand même. Dans ma pratique, quand on parle de prise de poids, bien souvent on parle d'alimentation émotionnelle. D'ailleurs, tu peux regarder là, juste en dessous, j'ai mis un lien sur mon atelier sur l'alimentation émotionnelle. Si tu as envie d'avoir des électrochocs pour comprendre enfin ce qui se passe et surtout trouver des pistes concrètes pour t'en sortir, je t'invite à cliquer juste en dessous. Et donc, quand on se sent grosse, bien souvent, on ressent des émotions qui sont négatives. Le problème, si toi, t'es du genre à pas du tout vivre tes émotions, t'as tendance à les fuir même, c'est chaud parce que tu te prives d'informations extrêmement importantes. Tu ne te laisses pas la possibilité de comprendre ce qu'elles sont venues te dire. Parce qu'évidemment, elles sont pas venues pour t'emmerder. C'est pas le but. Tant que tu fuis ces émotions, en fait, tu sais pas vraiment de quoi t'as besoin pour justement mieux les vivre. Et par conséquent, tu vas toujours traduire ton mal-être par « je me sens grosse ». Je rappelle que se sentir grosse n'a strictement rien à voir avec ta silhouette ou ton poids. Pareil pour se sentir mince ou jolie. Tout ça, c'est lié à un état d'esprit. Tes ressentis, ta perception, le « je me sens grosse », c'est juste que t'as pas le moral, girl. En fait, t'es fatiguée, t'es énervée, t'es au bout du rouleau. Et donc, forcément, ça influence ta perception de ton corps. En plus de ça, si tu manques de confiance en toi ou que t'as une estime de toi qui est pas ouf, du coup, tu vas faire quoi? Tu vas te peser, surtout, alors, là, je rajoute, on saupoudre d'hyper-contrôle, de trucs extrêmement bien pour l'épanouissement personnel. Mais si tu te pèses en plus de ça, tu vas rajouter un objet extérieur qui va juger ta valeur. Je le dis tout le temps. Tout part de la tête. Et ce que tu oublies très souvent, c'est que tu as le contrôle dessus. Fais-moi confiance. Je le vois tous les jours. J'aide des meufs à reprendre le contrôle tous les jours. Notre vie est constamment impactée par les choses qu'on se dit. Le manque de respect dont on fait preuve des fois envers soi-même, le fait de se critiquer, de se faire des suggestions. T'es incapable, tu vas pas y arriver, t'as vu comme t'es dégueulasse, tu manques de volonté. Quand les nanas avec qui je bosse reconnectent avec elles-mêmes, disons en fait se reconnectent avec leur pouvoir intérieur, avec leur force, avec leur joie, elles réalisent super rapidement que
tout était là depuis le début, à l'intérieur d'elles. Et que, elles ont perdu, certaines, des années et des années, en étant persuadées qu'elles ne pourraient accéder à ces choses-là que quand elles auraient minci, que quand elles auraient perdu du poids. Sauf que moi, je connais personne qui a une joie de vivre et qui se sent bien dans sa peau en se privant de sucre et de biscuits. C'est impossible. En tout cas, pour moi, ça semble impossible. Donc, tant que tu vivras dans l'illusion du « ça sera mieux quand j'aurai minci », forcément, tu risques d'attendre un sacré bon moment. Et encore pire, si tu le fais toute seule. J'adore mon chat. Je le trouve fascinant, pas simplement pour sa capacité à se lécher le boule sans sourciller, mais il est vachement curieux, et ce, malgré ses traumatismes. Pour toute personne qui me connaît et qui connaît mon chat, je l'ai apprivoisé quand je faisais mes études, il vivait dans la rue, c'était un petit chat clodo, et il est complètement traumatisé parce qu'il a été complètement maltraité pendant plus d'1 an et demi. Il a jamais connu de douceur, il a jamais connu de sécurité, et pourtant, le pouvoir de l'amour sans doute, mais il fait preuve d'une résilience absolument incroyable. Il a accepté de me faire confiance et surtout, il a cette curiosité qui lui a permis de provoquer notre rencontre parce que c'est lui un soir qui m'a suivi et qui a fait que « Oh, un petit chat, j'adore les petits chats, je vais prendre soin de ton petit chat ». Et voilà, bref, je pourrais en parler des heures, mais cette curiosité qu'il a permis justement qu'on se rencontre tous les deux et de lui sauver la vie. Est-ce que tu te souviens, toi, quand t'étais curieuse, quand t'étais petite, que tu pensais que tout était possible? Les elfes dans la forêt, les dragons, les trucs comme ça. Ou peut-être que c'est que mon enfance et je suis en train de projeter parce que j'adore la fantaisie. Mais tu vois, on a cette forme de liberté, en fait, d'innocence. Et puis, avec le temps, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui se passe. En grandissant, on passe dans un mode où on sait. On sait tout. C'est comme ça. Tu sais ce qu'il faut manger pour mincir, mais ça marche pas. Tu connais les règles d'une alimentation saine, mais manger sain, ça veut pas dire manger équilibré. Tu sais que t'es condamné à être grosse, tu sais qu'il faut pas manger de féculents le soir, etc., etc. Bref, tu sais rien, Jon Snow, c'est tout. Une de mes missions principales quand j'accompagne les filles au sein du club, c'est de les reconnecter avec cette curiosité intérieure. C'est d'être capable de penser que, quelle que soit la situation, il y a toujours une intention positive derrière. Il y a toujours de bonnes raisons, même si toi, tu penses que, t'es mal foutu et t'es trop con, etc. Pas du tout. Je reste vraiment persuadée que quand on souffre de troubles dans notre relation avec la nourriture ou avec notre corps, il y a pas du tout de mauvaise partie en nous. C'est une partie de nous qui a de bonnes intentions, mais qui l'exprime pas très très bien, ça oui, on peut le dire. Mais elle est très souvent paniquée en fait, cette partie. Elle est vulnérable, elle est blessée, et elle a qu'une envie, c'est d'un bon gros câlin rassurant, de se sentir en sécurité, écouter, respecter et protéger. Donc bref, être curieuse des raisons qui t'animent, c'est hyper important parce que t'en apprends plus sur toi, t'apprends à te découvrir, tu fais la paix avec certains trucs et en fait, c'est hyper agréable. Prenons des croyances qui sont assez courantes quand on a des soucis avec la bouffe ou avec son corps. Beaucoup d'entre vous ont des soucis vis-à-vis des émotions. Je ne peux pas me laisser traverser par mes émotions négatives. Si je les ressens, si je les laisse s'exprimer, ça va me détruire, c'est insupportable, je ne peux pas. Ok, ça, j'ai envie de te dire, c'est quand même une croyance. Moi, je ne connais personne, ou j'ai jamais lu dans les faits divers, quelqu'un qui est morte parce qu'elle s'est trop ennuyée. D'où viennent ces croyances ? Pourquoi est-ce que tu es persuadé que tes émotions, elles vont te détruire et te ravager la face, en fait? Et surtout, pourquoi est-ce que tu penses que la nourriture est la solution à ça? Que la nourriture va t'aider à gérer, à adoucir ces émotions? Ça sort d'où? Et est-ce que ça marche vraiment? Quand je vous pose la question, ok, t'as voulu te faire plaisir parce que ça allait pas bien, c'est ok de faire ça, ça me semble très sain, c'est logique. Mais combien de temps est-ce que ton plaisir a duré avant de te faire allumer par ta culpabilité, ton parent tyrannique à l'intérieur, etc. Mais quelques secondes, quelques bouchées, ça ne dure pas. Et pourtant, tu retentes à chaque fois. Donc, il y a des croyances, il y a des trucs. Qu'est-ce qui se passe là? Exemple concret, je mange parce que je suis stressée. Dans cette phrase, tu es en train de me dire que ressentir du stress serait tellement néfaste que ça ne doit pas arriver. Que toi, tu veux pas ressentir de stress ou de tristesse ou d'ennui. Et que au final, en fait, la réponse immédiate à cette émotion négative, c'est de manger parce que pour toi, c'est moins pire au final d'être grosse que de vivre ce stress. Mais tu tiens cette idée d'où? Si ça se trouve, girl, ton émotion négative, elle va durer 15 minutes, 1 heure, 4 heures max. Et après, elle va partir.
Mais non, toi, t'es persuadé que si tu laisses ta tristesse s'exprimer, tu vas chialer pendant 5 jours et devoir poser des RTT. Tu penses que si tu t'ennuies, c'est la mort, c'est le vide, donc il faut remplir le vide avec des biscuits. Mais pardon, ce vide, il n'est pas physiologique. Donc comment des biscuits vont remplir un vide émotionnel? Ça marche pas. Arrêtons de nous bullshiter le boule. Ça fait partie de la liste de choses qu'on peut faire pour se sentir bien. Mais si toi, t'es tout le temps triste ou tu t'ennuies tout le temps et que tu bouffes tout le temps, il y a quand même un truc qui cloche. Ce n'est pas normal. Si on va chercher un peu, on peut se questionner. Est-ce que tu penses que l'excès de poids, de gras, va te protéger de ce stress? Est-ce que l'enfant à l'intérieur de toi pense que, avec assez de graisse, au final, tu pourras être protégé? Tu seras plus blessé émotionnellement ou physiquement. Parce que s'il y a assez de couches, ça fera le taf. Tu seras plus accessible, on pourra plus te faire de mal. Et du coup, est-ce que tu penses que si t'arrêtes de manger de manière un peu compulsive, tes craquages, comme tu les appelles, si t'arrêtes ça, les couches de graisse vont disparaître et tu vas te retrouver sans protection et vulnérable. C'est une manière de contrôler, on va pas se mentir. Je rigolais en saupoudrant d'hyper-contrôle, mais la majorité d'entre vous ont un souci, ou en tout cas une relation qui est pas saine vis-à-vis du contrôle. Vous avez un énorme besoin de vous rassurer. Mais ça, c'est pas une tare, c'est pas un problème. Par contre, il faut le prendre en compte. Si tu fais comme si ça n'existait pas, ça ne se réglera jamais. Attention, ici je fais pas de généralité, c'est un exemple que j'ai donné, je questionne, ok? C'est un peu mon boulot quand même de poser des questions par curiosité. En étant curieuse, ce qui est ultra important en fait, c'est que on remet en question les choses. On se demande, est-ce que c'est encore vrai? Est-ce que c'est encore utile? Il y a des trucs que tu as fait par le passé, ça se trouve, c'était quelque part une question de survie. Et c'est compréhensible en fait, totalement. Par contre, c'est pas parce que ça a marché à une époque que tu as besoin de le faire encore aujourd'hui. Faut y accéder pour lui dire, ça va aller, je vais te sécuriser, tout va bien se passer. Encore faut-il avoir les bons outils pour le faire. Tu peux me contacter. Bon allez, je vais te donner un exercice très concret à faire. Ouvre grand tes petites oreilles de petit chat. Tu peux faire l'exercice suivant. Tu vas noter, la prochaine fois qu'il y a, entre guillemets, un craquage, tu vas noter ce qui a déclenché ça. Ce qui a déclenché la prise de nourriture, l'envie de manger. Et sois curieuse vis-à-vis de ça. Quel ressenti, quel contexte. Ensuite, tu vas noter où les émotions sont dans ton corps. Est-ce qu'elles sont au niveau du plexus? Est-ce qu'elles sont au niveau du ventre? Est-ce qu'elles sont au niveau de la tête? De quelle couleur elles sont, ces émotions? Quelle forme elles ont? Et si tu sais pas, devine, imagine. Ah je ressens comme une grosse boule noire au niveau du plexus. Une boule très lourde qui m'oppresse et j'arrive pas très bien à respirer. Ok, super important. Ensuite, tu vas noter ce que tu penses qui peut arriver si tu ressens ces émotions au lieu de les réprimer sous un paquet de chips comme d'habitude. Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Note-le, c'est important de prendre conscience de ça. À chaque fois que tu vas te sentir coincé, tu vas faire ce dialogue avec toi-même. Tu vas apprendre tellement de choses sur toi, tu vas voir, c'est oufissime. Questionne-toi, ne juge pas, les réponses elles sont là à l'intérieur de toi, elles l'ont toujours été, c'est pas dans un paquet de dinosaures que tu vas les trouver. Voilà ma petite bombasse, prendre conscience de ces schémas, c'est reprendre le pouvoir dessus, c'est être capable de les remettre en question. Et si tu n'y arrives pas parce que t'es fatigué, parce que t'as déjà tout essayé et que vraiment tu ne sais plus quoi faire, contacte-moi. Merci pour ton soutien sur la chaîne, abonne-toi, active la cloche, mets le petit pouce bleu, ça aide vraiment la chaîne à croître et à faire qu'il y a des personnes trop cool qui ont besoin d'entendre ce message, qui vont enfin pouvoir l'entendre grâce à toi. Allez, prends soin de toi et on se retrouve tout de suite dans une autre vidéo. Ciao!